sous tes ailes, couvre-moi, par ta main puissante, par ta main puissante, abrite-moi, sous tes ailes, couvre-moi, par ta main puissante, même si les océans je le traverserai avec toi, Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es Shalom, frères dans le Seigneur. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a permis de nous retrouver encore en ce jour. Une fois de plus, Dieu a encore renouvelé son souffle de vie. C'est une grâce, une faveur que nous ne méritons pas. Raison pour laquelle nous voulons lui rendre un culte d'action de grâce, un culte de remerciement à Tony, toujours Golo, celui qui nous a permis de nous retrouver encore en ce jour. Là où nous sommes, j'aimerais que nous puissions ouvrir le livre de Psaume 23. Il déclare, si nous pouvons ouvrir le Bible dans le livre de Psaume 23, nous allons le lire ensemble et nous allons louer le Seigneur et l'adorer. La Bible déclare, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Car où est ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, je demeurerai, je vivrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce matin, j'aimerais que nous puissions confesser cela, nous puissions proclamer ces passages, que l'Éternel est mon berger. Même nous traversons la vallée des Bakar, sa présence nous rassure. Même si les océans se déchaînent, la présence de Dieu est là pour nous rassurer. Même si on nous fait voir ce qui va arriver après cette crise sanitaire de Covid-19, nous savons que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu nous rassure et cela doit nous fortifier. Ce matin, cela doit nous restaurer, cela doit nous encourager à être joyeux dans la présence de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, il est celui qui nous abrite. Ce matin, l'Éternel s'est décidé de nous couvrir. Il s'est décidé de nous protéger. Il s'est décidé de nous prendre en charge. À cause de son nom, ce n'est pas à cause du nom de mon père, ce n'est pas à cause du nom de ma mère, ce n'est pas à cause du nom du président de la République, ce n'est pas à cause du représentant quelconque légal, c'est à cause du nom de l'Éternel. À cause du nom de l'Éternel, nous sommes réunis, on se lie par le nom de l'Éternel. À cause du nom du Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. Tu nous mets en confiance.
Ta parole nous met en confiance. Ta parole nous donne le courage d'avancer, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Tu honores ceux qui t'honorent. Tu honores ta parole, Seigneur. L'Éternel est mon berger. Abrite-moi sous tes par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Oh, couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, par ta abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Oh, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Et même si les océans s'étaient, je les traverserai, traverserai avec toi, oh Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans s'échaient, je les traverserai, avec toi, oh Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis dans la paix, je suis tranquille, car tu es là. Ta présence nous rassure, ta présence nous rassure. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu me soutiens. Je suis dans la paix. Les disciples dans la barque, ils ont crié, Maître, 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 ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Mais le Maître dormait calmement.
Et ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à celui qui a créé la tempête, à celui qui a créé la mer, à celui qui a créé les océans, à celui qui a créé le fleuve. Les disciples ne savaient pas que Jésus opérait à la dimension de calmer la tempête. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Nous sommes tranquilles, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la quiétude. Tu es mon abri ici, tu es mon abri ici. Tu es l'ami fidèle, tu es l'ami de tous les jours. Yonde moninga malamu, moninga ya tiango nyonso. Yonde moninga ya tiango esengo pe ya pasi. Tu es mon ami de tous les jours. Tu es un ami qui ne m'abandonnera jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Un ami comme toi, il n'y en a pas plusieurs. Osaka Kayomoko. Amotema na lapindai. Moningami malamu balinga kapona bosute balinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe boye bimisa moningami malamu balinga kapona bosute balinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai mpona yo nakosala nyonso ebongi na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga omobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanzoli okitisa kembo na yo nabikakati na yo mpona yeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili naza nano na se ya emotion monoko nangeza na nukilo molimo ekolisama na masanzoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa nafukama na sanzola Yesu 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 yo moninga Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga bomobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanzoli okitisa kembo na yo nabikakati na yo mpona yeba yo na mozindo naza nanu elenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana
fololo ya motema Yesu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa ya bana fololo ya motema chandelebe nabenga yo na kombo nini nabenga yo na kombo nini na kombo nini na kombo nini nabenga yo na kombo nini Jova Nissie Jova Raphaël Ele Leone nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema nabenga yo na kombo nini pesanga kombo kobenga yo na tongo ya lelo na tongo ya lelo nabenga yo na kombo nini Rafael Obashire El Sabaote pesanga kombo lelo na kombo nini fololo ya motema nabenga yo na kombo nini. Et je t'appelle par quel nom, Seigneur? Quel est le nom que tu veux que je t'appelle ce matin? Quel est le nom que tu veux que j'emploie ce matin? Oh, Yarabachet. Quel est le nom que je dois t'appeler ce matin? Quel est ce nom que tu veux que je puisse emprunter pour bien exprimer ma raison d'être en ce lieu? Quel est le nom que tu veux que j'exprime? Quel est ce nom? Quel est le nom? Quel est le nom? Donne-moi ce nom par rapport à la circonstance d'aujourd'hui. Donne-moi le nom par rapport aux événements présents. Donne-moi un nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Quel est le nom? Quel est le nom? Quel est le nom? Quel est le nom? Je ne peux pas t'appeler Jéhovah Jireh parce qu'Abraham t'appelait Jéhovah Jireh. Non. Je ne veux pas t'appeler les bons bergers parce que David t'appelait les bons bergers. Non. Je veux t'appeler le nom de ma situation, le nom de ma vie, le nom de mes circonstances, le nom de ceux qui j'habite, Seigneur. Si Abraham t'appelait Jéhovah Jireh, c'est parce que tu as pourvu ce jour-là. Si l'autre t'appelle Jéhovah Rapha, c'est parce que tu l'as guéri. Ce matin, je veux que tu me donnes le nom. Quel est le nom par rapport à ma vie? Quel est le nom par rapport à ma situation? Quel est le nom que tu veux que je t'appelle? Quel est le nom? Quel est le nom? Quel est le nom, Jésus? Donne-moi un nom ce matin. Donne-moi ce nom ce matin. Que nous pouvons avoir dans notre vie. Merci pour ton nom. Les psalmistes pouvaient s'écrier qu'ils invoquent ton nom, ceux qui connaissent qui tu es. Nous t'avons connu, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Mais Seigneur, je peux ajouter, chaque jour qui passe, nous te connaîtrons toujours dans une dimension supérieure. Parce que Nathanaël était au loin. Quand il est venu vers toi, tu lui as dit tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait. Il s'est étonné. Il a dit que tu es le Fils de Dieu. Tu lui as dit, tu crois seulement à cause de ça. Tu verras de grandes choses désormais, Nathanaël. Tu verras les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre. Laisse le Seigneur t'expérimenter chaque jour qui passe.
davantage dans un niveau, dans une dimension, dans un degré toujours plus élevé. Et Seigneur, jusqu'à ce que nous mourrons, nous finirons pas de te percer. Car même les anges qui te voient chaque jour sont étonnés par ta grandeur, par ta magnificence. Oh, tu es grand comme tu es grand. Laisse-nous bénir ton nom, maintenant et à toujours. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour 2 anniversaires dans notre maison. L'aîné est né le 19 juin 2007. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Que Dieu bénisse Eliezer. Et le plus petit est né le 18 juin 2017. Benjamin. Le 18 juin 2017. Que Dieu les bénisse aussi. Merci au Seigneur de les garder depuis leur petite enfance jusqu'à ce jour. Et merci pour ce qu'il fera encore dans l'avenir pour eux. J'ai eu à cœur de prêcher ce dimanche avec une pensée sur la nation. Je ne savais quoi prêcher. Peut-être ce sera aussi la même chose pour le dimanche prochain. La même pensée sur la nation. Mais pour aujourd'hui, nous avons donné notre petit thème de ce dimanche, Néhémie le patriote. Néhémie le patriote, nous lisons Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé le commandement, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi.
chapitre 2, versets 4 à 8. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour le port de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, la situation de Juda et de Jérusalem au temps de Néhémie fait beaucoup penser à celle de notre pays. Et au-delà de notre pays, ces textes de Néhémie nous enseignent les actions qui doivent caractériser un chrétien patriote. Devrons-nous ajouter patriote à chrétien? Normalement, on devait se dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui aime son pays. Mais si j'ajoute cela, parce que quelque part, comme disait une personne, le monde a changé de couleur. La ville de Jérusalem était détruite. Et ses portes étaient consumées. Ça exprime la réalité de l'état de notre pays. Les frères de Néhémie lui ont dit que la province est au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ces portes sont consumées par le feu. Version Parole de Vie nous dit qu'ils vivent dans une grande misère, et dans la honte, là on parle au comble du malheur et de l'opprobre. Si nous regardons de plus près notre nation, nous pouvons constater que son économie est par terre. Le phénomène Kuluna. Le chèque, finalement, ce n'est pas seulement dans la capitale comme je pouvais le penser, mais dans toutes les grandes villes de nos provinces, il y a des chèques. Une autre chose qui m'a fait mal au cœur, des pays qui étaient au même niveau que nous en 1960. Aujourd'hui, ils sont très avancés. Alors que nous faisons encore du surplace. Un peu comme ce truc-là, des sportifs, de ce tapis-là. Vous courez, mais vous êtes toujours sur place. Nos compatriotes vivent dans l'insécurité dans plusieurs provinces du pays. Quelqu'un s'impose chef militaire. Il ferme telle localité. Il ferme telle autre localité. Il commence à percevoir des taxes et impôts auprès de la population. Il se donne un surnom militaire. Et les gens vivent dans la terreur. Les petites filles
de 5, 10, 15 ans sont violés. Bana ya mike ya mibu mitano motoba bazo zwa bango la makasi. Les troupes étrangères viennent dans notre pays. Bambolombolo ya mboka bapaya bazo ya tina mboka na biso. Ils font ce qu'ils veulent et ils repartent chez eux. Bazo salo balingi pe bazongi pa bango na kimia nyonso. Nos grandes villes vivent dans la saleté. Babingumba na biso minene zobika na bosoto. Avec comme conséquence Na bambano. le développement des maladies. Bokono nde zokoba. Malaria, Malaria, fièvre typhoïde, fièvre typhoïde, choléra, choléra, fièvre Ebola, Ebola epai. et j'en passe. Pe bongo na bongo. Nous sommes au comble du malheur et de l'opprobre. Totondi sa penya na boale pe na soni. Nous avons des richesses dans notre pays, Tozana bakita na mboka na biso. mais Kasi notre condition va vraiment à l'opposé de tout ce que nous avons comme richesse. lolenge na biso ya kozala ya kobika ezo kabwana ezo kesana na o etali kito La tozana. baisse du niveau de l'enseignement à tous les niveaux. Bokiti penya na se ya epimelo ya malakisi bisika nyonso. Des fois, ça me fait rire, mais en même temps, ça me donne envie de pleurer. Tam susu ezo sekisa nga pe tango kaka tango wana ezo pesa nga posa Vous kolela. voyez une élève qui a obtenu le diplôme d'État. Omoni mwana kelasi moko azwi diplôme à Les l'état. rudiments de la langue dans laquelle il a obtenu le diplôme, il ne sait même pas. Oyo malako openya oyo akati penja oyo azweli yango diplôme ayebi atate moboko nango motuya nango. Je suis une lauréante. Nazali lauréante. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Siko La esala bouche koni soko yoki d'une yango. élève qui obtient le diplôme d'État. Na munoko ya mutazu diplôme d'État ya l'état. Un ingénieur, le minimum, le rudiment de la langue dans laquelle il a étudié, il ne connaît pas. Ah, On ne peut pas faire des erreurs de calcul pour les bétons d'un bâtiment. moto oyo ayeko misala maboko. Soko yoki makamado bimisa na oza moboko ya makambo ayekoli. Akusasa mabunga tama kosala ata efelo pamba azobunga. Je ne veux pas injurer nos langues locales, nos langues nationales, non. Na nite na fingisa balokota na biso ya ekolo te. Mais c'est nous qui avons fait le choix Sonde que toponaki la langue officielle, c'est le français. ete lokoto yo sangisa biso to solo la À bisika l'université, à français. l'école primaire, secondaire, on étudie en français. Etelo likolo, etelo katikati oyo C'est nous qui asekito avons na fait ce sekuna. choix-là. Biso ne toponaki ya one tokotangela. La baisse du niveau de notre enseignement à tous les niveaux. Kokita penja ya epimelo ya malaku na biso ne bisika nyonso. La liste est peut-être allongée, Ah, molongo eza molai. mais ce tableau montre clairement que nous vivons au comble du malheur et de l'opprobre. Kasi etando totalisi ezotalisa ete tozobika na kotonisama ya bwale pe na soni. Bien aimé, devant cette situation, Alingami liboso ya likambo oyo. comment démontrer notre patriotisme? Lolei se totalisa bolingo na biso pona ekolo. Comme Néhémie, nous devons faire 6 choses qui vont suivre, dont je vais parler ici. Ah, lokola Nehemi asike tosala makambo motoba oyo na kolobela. Premièrement, Ya iboso. Néhémie s'est informé sur ce qui se passe dans son pays en bien et en mal. Nehemi aye alukaka ye basango. Na ozo leka na mboka na ye. Na Il ndeka avait mabeto posé la malamu. question au sujet de ses compatriotes. Ye atunaki motuna na oyo etali ba. Comment vivent-ils? Basobika ndenge nini? Comme Néhémie, un vrai patriote doit toujours s'intéresser aux nouvelles de son pays. Ah, lokola Nehemi molingami ekolo na ye esengeli aluka ye ba basango Il ya doit mboka avoir na ye. les informations concernant le pays. Esengeli ye ba basango etali ekolo na ye mboka Je na ye. dirais même plus, Nakoba ta koleka. pour parler un peu à la manière des agences, des gens qui sont dans les services d'intelligence. Na loba lolenge ya bato ya na kati ya misala mayele ya bwanya. Il doit avoir des renseignements Esengeli azwa penja malako sur ce qui ne va pas dans le pays, na oyo ezosimba te na kati ou ya sur mboka. ce qui va dans le pays, va bien dans le pays. Oyo ezokitambola malamu na mboka. Les gens des services d'intelligence disent ceci. Bato ya misala ya mayele Ce qu'on entend dire dans la population, Oh. par-ci par-là, ce qu'on entend, oyo toyoka bazoloba na baimboka bisika ce sont des rumeurs. eza maloba ezotambolaka na sese. C'est que des gens prétendent être quelque chose qu'on a vérifié
et qu'on affirme, c'est ce qu'on appelle une information. Mais eux disent, il faut aller au-delà de l'information. L'information, c'est ce qu'on prétend être vrai. Mais il faut aller fouiller, vérifier toutes sortes de contrôles et confirmer que la chose est vraie, c'est ce qu'ils appellent un renseignement. Un vrai patriote doit avoir des renseignements concernant tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas dans son pays. Parce que l'ignorance, comme disait quelqu'un, c'est le premier ennemi de l'homme. Les enfants de Dieu ne doivent pas demeurer dans l'ignorance concernant leur pays. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, je peux comprendre certaines personnes, mais malgré cela, ils n'ont pas raison. Beaucoup de chrétiens sont déçus par les retombées de fait de vie dans un pays qui est au comble du malheur et de l'opprobre. Et ils sont énervés au point de fermer leurs oreilles au sujet de tout ce qui concerne les pays. Je ne m'intéressais pas à ces histoires-là, on en a marre. Mais si ce pays est le nôtre, nous voulons agir en patriote. Nous devons nous intéresser à ce qui se passe dans les pays. En nous intéressant à ce qui se passe dans les pays, nous connaîtrons les vrais sujets que nous devons nous présenter devant Dieu. Pour que les choses puissent changer. Alléluia. Amen. Néhémie s'est informé. Nous aussi nous devons nous informer. Deuxième chose qu'il a fait, reconnaître notre responsabilité dans la cause de ce chaos. Dans sa prière au chapitre 1er, verset 6 à 8, il reconnaît en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons pas observé le commandement, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Alléluia. Amen. Reconnaître notre responsabilité dans la cause du chaos qui est dans les pays. Par sa prière, Néhémie, les chansons du roi, reconnaît avant tout que lui, ses pères et son peuple ont péché devant l'Éternel. C'est la raison pour laquelle les uns vivent dans la honte et les autres se retrouvent en exil. Un petit nombre resté dans le pays, mais un grand nombre a été exilé en Babylone. Il reconnaît cela. La faute n'est pas de ton côté, Seigneur, mais nous sommes conscients. Moi je suis conscient que moi et mes pères, notre peuple, nous avons mal agi. Voilà pourquoi nous récoltons ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans ce pays, nous avons voulu bâtir ce pays sans Dieu. Le culte qu'on devait offrir à Dieu, nous l'avons offert à un homme. Et voilà pourquoi Dieu nous a mis dans la confusion. Vous avez des richesses. Vous allez voir, je veux voir ce que vous voyez sans moi. Le résultat est là.
Après presque 60 ans d'indépendance, nous sommes là derrière, très loin. Oh, j'ai visité cette ville, dont leur pays était au même niveau que nous en 1960. Près d'1h30 sur la route, même pas un seul trou. Ah, je me disais, attends, on peut être un trou symbolique. Non, c'est déjà exagéré. Seigneur, aide-nous. Troisième chose que Néhémie a faite, prier en faveur de la nation. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs. Le verset 11. Qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Le prophète Jérémie disait à ses compatriotes qui étaient en captivité, recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous devons prier pour notre pays, la nation que Dieu nous a donnée, pour que nous y soyons des citoyens dans ce pays. Prions pour ce pays. Même si vous êtes loin, même si vous avez pris une seconde nationalité, mais le cœur de Congolais qui est en vous retentira quand vos frères et vos soeurs souffrent. À quoi pourrais-je comparer Néhémie ce matin? Je comparais Néhémie à un Congolais qui est allé vivre aux États-Unis. Il a fait de hautes études là-bas. Il a gravi l'échelon de l'administration de ce pays à cause de sa compétence. On se dit non, on ne peut pas se passer de lui bien qu'il soit africain. Il est très intelligent. Il est doué. Nos frères à ce poste-là n'arrivent pas à faire ce qu'il fait. On lui oblige à avoir la nationalité américaine. Et finalement, il est promu, il commence à travailler au bureau du président des États-Unis. Un homme qui vivait à l'aise. Il ne manquait jamais à manger chez lui. Ses enfants dormaient dans de très bonnes conditions. Il était très bien. Mais quand il a appris la nouvelle de ce qui s'est passé dans son pays, son cœur a souffert. Et il s'est mis à prier. Alléluia. J'aimerais nous encourager à prier pour notre pays. Dans cette vie, bien aimé, tout peut échouer, mais la prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Là où les barrières peuvent nous empêcher d'accéder à un endroit, notre prière aura le feu vert de traverser. On dit souvent que même la mouche, les lézards, la fourmi a accès juste dans la chambre du roi. Mais nous n'avons pas accès. Mais j'ai découvert une autre chose qui a accès juste dans la chambre du roi. La prière. Alléluia. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, comme Néhémie, ne te fatigue jamais de prier pour la nation. Ne te décourage jamais de prier pour la nation. Je n'ai jamais oublié en 1991. J'étais au quartier Salongo à Limete. Alors,
Il y a un papa qui était membre d'un parti de l'opposition. Ils étaient en train d'organiser une marche pour exprimer le ras-le-bol contre celui qui était au pouvoir en ce temps-là. J'ai dit, mais on ne peut pas prier pour le peuple de choisir les méthodes qui vont pousser les gens à exercer des brutalités contre vous. Et il m'a dit, mon fils, ça fait 15 ans que je prie pour ce pays. Alors, si rien ne se passe, on met la prière de côté. Maintenant, c'est comme ça qu'on doit procéder. La prière n'échoue jamais. La prière peut venir lentement. Comme quelqu'un qui marche, qui monte dans un bâtiment de 100 étages avec des escaliers. Mais il arrivera sûrement, certainement. Alléluia. Et il arrivera très bien à l'endroit où il est destiné à arriver. La prière de Néhémie. Il a prié. Et au chapitre 2, on nous montre les résultats de sa prière. Dieu a touché le cœur du roi pour lui poser la question. Il a regardé son visage. Non. Tu as l'air triste. C'est comme si tu n'es pas malade. Ça doit être un problème de cœur. Il a dit oui, ça y est. Maintenant je vais parler, lui dire clairement ce que je veux, parce que Dieu touchera son cœur pour me libérer et aller au pays. La prière, la prière, la prière. Le vieux Billy Graham qui nous a quittés février de l'année passée, si ma mémoire est bonne. Il était à Séoul pour une conférence de pasteurs. Dès qu'il descend de l'avion, il entre dans la chambre de son hôtel. Il a eu un malaise. Alors Yonggi Cho est venu vers lui, pensant qu'il allait mourir. Il dit, Billy, si tu vas nous quitter, dis-nous une dernière parole. Il lui a dit, Pasteur Cho, premièrement, priez. Deuxièmement, priez. Troisièmement, priez. La prière. Si moi je ne pourrais pas accéder dans la maison des autorités pour leur dire ce qui ne va pas dans les pays, pour qu'ils ont peur des changements, ma prière entrera dans les lieux les plus secrets. Non seulement ma prière entrera dans les lieux même les plus secrets, mais ma prière peut détruire les œuvres du diable dans le cœur de ceux qui veulent le malheur de ces pays. Priez, priez et encore priez. Priez, priez et toujours priez. Ne pas baisser les mains dans la prière. Pierre était en prison. Dans le livre des Actes chapitre 12. Et la Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Ils n'ont pas amené les armes lourdes pour libérer Pierre, comme font les narcotrafiquants d'Amérique latine. Non, mais leur prière était plus puissante que les armes les plus lourdes. Leur prière était plus puissante que le commando le plus puissant. Leur prière était plus puissante que les grands hélicoptères qui peuvent venir récupérer quelqu'un en prison. Conséquence, Pierre a vu les chaînes tomber de ses mains. Il n'avait pas moins de 16 personnes qui l'entouraient pour l'empêcher de s'enfuir. Alors, il est sorti. Toutes ces personnes-là étaient endormies ou je ne sais où est-ce qu'ils étaient. Même quand il est arrivé devant la porte verrouillée de l'entrée de la prison, elle s'est ouverte d'elle-même. Chrétiens, priez. Priez encore. Et priez pour la nation. Gloire à Dieu. Quatrième chose que Néhémie a faite. Selon notre position, faisons ce que nous pouvons faire pour élever les pays.
Néhémie profita de sa position des chansons du roi pour demander la permission d'aller à Jérusalem afin de faire quelque chose pour Jérusalem. Et que fit-il? Il contribua pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Tout fils de ce pays peut apporter sa pierre pour la restauration de notre pays. Alléluia. Amen. Par une idée, par un projet, par un conseil donné à ceux qui détruisent. Vous savez, quand l'État doit dépenser de l'argent pour construire une route, une belle route coûte cher. Et mettre les caniveaux à côté, ça coûte cher. Une manière de contribuer pour garder la route longtemps. C'est de ne pas faire de caniveaux notre poubelle. Quand on va se remplir dans les caniveaux, ou disons quand on n'aura plus de passage pour passer dans les caniveaux, il va venir sur la route. Et les ingénieurs nous disent que le plus grand ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Si tu as cette connaissance-là et tu les transmets à ton fils, si tu es en route et quelqu'un est en train de mal agir dans ce sens-là, tu lui donnes ce conseil-là. Je n'oublierai jamais l'histoire qu'on m'a raconté des Congolais à Washington. Ils étaient en train de passer près d'un parc public très beau, fleurs, pelouses, très beau en tout cas. Il a voulu manifester sa jalousie envers les pays d'autrui. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Que c'est chez eux que tout est propre. Et je vais jeter un papier sur cette belle pelouse. Il prend un morceau de papier, il jette sur la pelouse. Ils sont partis, ont commencé à rire. Une vieille dame de plus de 80 ans a vu cette scène. Elle est venue avec toute sa lenteur. Elle a pris son papier et mouchoir à elle. Elle a récupéré les papiers que le Congolais avait jetés. Il est allé mettre dans la poubelle. Quand ce Congolais a vu cette scène, ça lui a fait honte. Voici une personne qui contribue tant soit peu pour le bien de son pays. C'est petit. Mais si tous nous le faisons, notre ville sera propre. Nous allons garder nos routes qui vivront un peu plus longtemps. Cinquièmement, s'élever et travailler. Dans Néhémie chapitre 2 verset 17 et 18b, la Bible nous dit ceci. Je leur dis alors, voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18b, il est dit ceci. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons, et se fortifier dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever et travailler. Non pas faire 8 heures au travail, mais faire 8 heures de travail. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous bâtirons notre pays. Nous ne sommes pas dans notre lieu de travail des chômeurs actifs. Tu es au travail, mais tu ne fais rien. Comment est-ce que le pays va avancer? Nous devons contribuer, nous devons tous contribuer, chacun à son niveau, se lever et travailler pour le progrès de notre nation. Sixième chose pour finir, savoir une chose.
Les oppositions se présenteront devant nous, mais restons déterminés. bitelemeli bipekiseli ekotelemela biso katoti kala ngwi na makanisi tozwi yango to Si vous lisez dans Néhémie 2 verset 19, to tozwi totali Nehemia ya mokami bale molongo azomi na vous lisez dans Néhémie 4 verset 1 à 4, totali na Nehemia ya mokako ya minei molongo moko ou na encore minei chapitre 6 verset 1 à 12, to na motoba molongo moko kilo vous allez voir mibale bokomona que Néhémie, tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes pour lui. kasi bokomona ete mpona Nehemia nyonso elekai Quand kaka il na est arrivé pete dans te le pays, ntango akomai na mboka il y avait des Sambala et des Tobija qui s'opposaient à ezalaki lui. na basamba na batobija nde otelemela ye Si c'était toi, soki ezalaki vraiment j'ai montré ma volonté, natasi mpe nya posa na mon zèle pour mon pays. natasi nzuzu na Mais regarde ce que j'ai rencontré. Non, je ne ferai plus. na osala esusu te Or, nalembi na toi qui es en Europe ou en Amérique, yo ozala na mboka je te dis non, j'ai amené des investisseurs. na ye na bato baye koya kotia Pour reconstruire mon pays. mpona kotonga mboka na Je ngai peux contribuer pour l'avancement de mon naye pays. kosunga mpona mboka eke liboso Mais la première porte d'entrée où nous entrons, où nous allons pour avoir des documents, on nous dit non. Ils doivent nous donner d'abord 40% de ce qu'ils veulent apporter comme investissement. Comme ça, on va accepter cela. kokotaka na ekuka soki okoti mpona kokota mikanda babi mpo azosatu mikanda rétro commission Néhémie, s'il était à notre époque, na miso ayaki na s'il était congolais, so ayaki et qu'il mokongomani rencontre ce genre de Sambala et de soki Tobija, akuti lolenga basama na il tobija n'allait jamais baisser les mains. yanga akokita maboko na ye Il te dit, il se dirait une chose. akomi lobeloko Je suis moko venu ici na ye dans awa le but de changer la condition de mes compatriotes. kokongola lolenge ya bandeko Malgré na les ngai mpona difficultés, ngai. ata mikakatano Je chercherai d'autres moyens, nakoluka d'autres lolenge mosusu voies, banzela pour que mosusu finalement j'atteigne mon objectif. mpona koma na eloko osenge na Quand nous sommes déterminés à agir pour ôter la condition honteuse sur notre pays, soki tozwi ekateli malamu ya ngwi mpona kolongola soni ya il est mboka na important de biso retenir eza motu ya que tout kosimba ne sera pas facile devant nous. ete nyonso ezala pete te liboso na biso Mais malgré cela, kasi ata nous ne bongo devons nullement nous décourager. tokoki kolemba te Alléluia. amen Pour finir, frères et sœurs, mpona osukisa balingami je nous invite à lire Matthieu 5, verset 14. na bia biso totanga matamukako ya mitano molongo azomi na minei C'est notre interpellation de ce matin. ezali oyo ezobandisa biso na ntongo ya lelo Notre interpellation de ce nini matin. ezobandisa biso na ntongo ya lelo Kobangisa tellement, non pas tellement. kobandisa Ok. biso Ah. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. amen Je voudrais ainsi parler de la lumière sur deux axes. naye koloba na pole na bangamo mibale Dans le sens où la parole de Dieu nous en parle, na nzela oyo liloba nzela ezolobela biso mais dans le deuxième angle, mpe na lolenge ya mibale comme on dit que ceux qui font des études universitaires supérieures ont la lumière. lolenge balobaka te bato batanga baetelo ya likolo baza na pole Que vous soyez dans le cadre de la lumière spirituelle dont nous parlons, ozala na lolenge ya pole ya molimo tozolobela ou de la lumière intellectuelle, to mpe na pole ya mayele ya moto la responsabilité de toute personne sur qui brille une lumière na mokumba ya moto nyonso likolo na ye pole ezali est de communiquer la vie dans son pays. ezali nde kopesa bomoi na Les mboka na chrétiens sur ye qui il y a la lumière de Dieu, bakristo baza na pole na sur nzambe qui brille la gloire de Dieu, wapi nkembo na nzambe est appelé à communiquer la vie de Dieu dans son pays. babiangami kopesa bomoi na nzambe na mboka na Et celui qui a la lumière des connaissances intellectuelles baza na pole ya boyebi ya mayele a le devoir, baza na tinda avec l'intelligence qu'il a, na mayelo aza de nango contribuer à l'avancement, à la transformation positive de la nation. ya kopesa eloko moko mpo na mayele na ye mpo na mboka ebongwa mpe J'ouvre ke une liboso parenthèse sur ce deuxième point. na tie mwa maloba pembeni na Pour oyo dire te na ceci. mibale koloba boye Notre pays a connu un homme. mboka na biso eyebaki moto moko On me dit qu'il est décédé en 2012. babi akufaki na 2012 Le savant Malou. motu mwa mayele makasi Il koleka a tenu un discours à la conférence nationale. alobaki lisuku moko na conférence Les gens nationale de discours, tout le monde est calme pour suivre. lolenge ya lisuku mutu nyonso mpenza Même les mouches, kolanda. vous pouvez entendre leur voix dans une salle. Quand ata cet homme banjinji to bato bafani kimi okoyoka ata banjinji bazoloba Quand cet homme parle, même le bruit Tana des mouches, azoloba. vous allez entendre. ata mongo ya banjinji bokoyoka Mais bazoloba pourtant, nzoka c'était le discours le moins compris
parmi ceux qui avaient parlé en ces temps-là. Mais qu'est-ce qu'il disait dans son discours? Il parlait de la révolution de l'intelligence. Le peu que j'ai retenu avec ma petite intelligence d'enfant à cette époque-là, il voulait nous dire, si nous avons l'intelligence, nous devons faire en sorte qu'avec notre intelligence, nous puissions transformer les richesses que nous avons pour qu'elles fassent prospérer notre pays plus haut. Écoutez, moi-même j'ai un titre universitaire, mais j'aimerais nous dire, la condition de notre pays, c'est une honte pour tous les intellectuels. J'ai fait des études universitaires, je ne le cache pas. Je voudrais en faire encore plus, si possible jusqu'au doctorat. Mais je le dis, c'est une honte pour les intellectuels dans ces pays. Je suis docteur en ceci. Je suis docteur en physique thermodynamique. Je suis docteur en économie. Mais quel état de l'économie du pays? Je suis docteur en droit. Violer les textes plus que les rebelles ne violent les femmes à l'Est. C'est ça ce que nous devons retenir. La lumière que nous avons eue dans les études d'université, ça contribue en quoi pour faire avancer notre pays? Néhémie, adorateur de Yahweh, comme nous venons de le voir en son temps, il y avait la lumière de Yahweh sur lui. Il a agi de manière à changer la condition de sa nation. Qu'en est-il de nous qui nous disons avoir la gloire de Dieu en nous? Qu'est-ce que notre foi a eu comme impact sur notre nation un siècle et quelques après avoir été évangélisé par le premier missionnaire évangélique? Nini pole tokondima na biso ememi pona mboka na biso sima na kote ya ma ekeke moko na batindami ya liboso akiote ya biso. Qu'est-ce que notre foi a produit? Nini nde kondima biso eboti? Allez aux États-Unis, ils vous diront ce que leur foi a produit. Allez en Corée du Sud, ils vous diront ce que leur foi a produit. Bon, vous direz je pars loin. Allez au Botswana, ils vous diront ce que leur foi a produit. Dans une certaine mesure, les Nigériens vous diront ce que leur foi a produit. Mais nous, qu'est-ce que notre foi a produit pour notre pays? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons te recommander notre pays à ta grâce. Nous te supplions, Seigneur, oh Dieu, viens à notre secours. Nous sommes remplis de diplômes, mais ces diplômes ne contribuent en rien pour faire avancer notre nation. Nous disons que nous sommes tes enfants, nous avons ta lumière. Mais quand il est question de faire briller cette lumière dans notre cité pour que nous vivions, nos compatriotes vivent comme des hommes créés à l'image de Dieu, il n'en est rien. Que tu nous pardonnes. Regarde combien qui sont dans nos églises, qui se disent enfants de Dieu, qui sont dans les institutions du pays. Si vous apprenez les choses qu'ils font, on n'a même pas envie de dire qu'ils sont des chrétiens. On n'a même pas envie de brandir leur nom avec fierté que c'est notre frère. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, afin que cette situation puisse changer. Et que notre pays aille de l'avant. Tu nous as appris aujourd'hui ce que Néhémie le patriote a fait en son temps. Aide-nous à garder ces choses et qu'elles déterminent notre conduite, notre comportement pour que, Seigneur, notre pays change.
Que nous puissions jamais baisser nos mains dans la prière, mais toujours être persévérants dans la prière en faveur de notre nation. Et Seigneur, la prière, comme la prière n'échoue jamais, un jour nous verrons des changements que notre prière va apporter dans les pays. Bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle produise des fruits multiples et variés pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Nous tendons vers la fin de notre culte. Toi qui as aimé ce moment, nous voulons que tu nous écrives pour nous encourager, je ne sais, ce qui t'a édifié. Partage-les avec nous. Tes préoccupations, tes questions. Tu as des sujets de prière. Ça peut être l'occasion pour que tu donnes ces sujets de prière. Nous prierons pour ça. Nous avons une action de grâce ici. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accordé un an de plus en date du vendredi 19 juin 2020 et aussi à mon frère Benjamin Nangoli en date du 18 juin 2020. Que son saint nom soit béni. C'est écrit par Eliezer Nangoli Yanga, notre fils aîné qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire, celui de son petit frère. Joyeux anniversaire. Gloire à Dieu. Nous vous encourageons à observer toujours les mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Cette maladie est réelle parmi nous. Que nul ne vous trompe. La maladie est réelle parmi nous. Protégeons-nous. Voici le programme de la semaine. Aujourd'hui dimanche, le pasteur reçoit de 11h30 à 12h30 au bureau. Le lundi, dans les après-midi, à partir de 14h, il y a une personne en permanence au bureau. Le mardi, le pasteur reçoit de 9h à 17h. Et nous voulons nous encourager chaque lundi et chaque vendredi du mois de juin à prier avec nous à partir de 23h sur l'application Zoom. Le code de la réunion, nous le donnons sur Facebook et dans le groupe WhatsApp de l'église. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous constatons que nombreux ne participent pas à ce moment avec nous et pourtant nous devons persévérer dans les prières. Na application babengi Zoom chaque lundi pe vendredi ya sanya nyonso ya motoba kobanda ngonga ya 23h. Lien nango bazo pesa ngo na Facebook pe tomoni ete ebe na bato bazo kota te na mabondeli. Est-ce que vous participez à ce moment? Vous et Papa Chico, nous vous invitons à participer chaque lundi à 23h avec nous et chaque vendredi à 23h. Bengi bino na Papa Chico bozala na bangongana mukonso tu ya lundi pe vendredi na 23h. Amen. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin. Nous allons faire notre prière de clôture. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci d'avoir été avec nous. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour nous avoir parlé, nous avoir fait du bien dans tes parvis. Maintenant que notre culte touche à sa fin, que ta paix, ta grâce nous accompagne dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous serons. Seigneur, que nous soyons des bons, des patriotes, partout où tu nous placeras. Bénis chacun d'entre nous et que ta paix, ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur demeure dans nos maisons.